monsieur Lagarce. J'aurais sans doute pu trouver votre adresse électronique. Mais la requête si particulière que je souhaite vous soumettre ne me semble pas s'accorder avec l'idée de vitesse et d'instantanéité. J'ai besoin, pour vous la formuler le plus clairement possible, de me donner le temps de l'écriture et de supporter l'attente de votre réponse. Nous avons tout d'abord besoin de faire connaissance. Mon ordinateur m'a déjà livré beaucoup de vous, j'avoue que ce n'est pas très fair-play, aussi souhaiterais-je me présenter. Je m'appelle Claire Chambaz, je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille sur une protéine qui ralentit la progression des tumeurs et des métastases de certains cancers. Je suis la mère d'un grand-fils, je vis à Paris, mais ce qui pour vous me définira le mieux sera sans doute le nom des parfums qui m'ont accompagnée. J'ai débuté avec Premiers Émois, que j'ai eu beaucoup de mal à quitter pour une senteur plus adulte. J'ai adopté alors une autre de vos créations, Singapourna. Parfois, je vous ai fait quelques infidélités, des cadeaux, des coups de tête, changeons de parfum, changeons de vie, mais ça ne fonctionne pas et toujours, je reviens à votre parfum. Je serais bien en peine d'en changer aujourd'hui car j'ai vu sur votre site que vous ne proposiez plus aucune création depuis une dizaine d'années. J'espère que vous n'avez pas pris une retraite qui me semble bien anticipée. J'en viens à ma demande. Je suis à la recherche d'un créateur de senteurs. Je crois que je peux dire un nez plus qu'un parfumeur, car l'objet de ma quête n'est pas à proprement parler un parfum. Pour comprendre le sens de ma démarche, il faut que je vous parle de mon fils. Il a 19 ans. C'est un garçon curieux qui aime voyager, manger avec ses doigts dans des pays lointains, dévaler les rues de Lisbonne en tramway, prendre un avion et partir, juste pour aller loin, ailleurs. Depuis sa naissance, il est atteint d'une maladie dégénérative. Toutes ses fonctions s'étiolent une à une. Il est né sourd et a perdu ces dernières années tant de masse musculaire qu'il ne se déplace plus qu'en fauteuil. C'est néanmoins un garçon joyeux qui communique en s'aidant de la langue des signes. À présent, ce sont ses yeux qui sont atteints, les fibres de ses nerfs optiques perdent peu à peu leur faculté. Il ne nous reste plus pour communiquer avec lui que le toucher et l'odorat. Depuis quelques mois, il vit dans un centre spécialisé en cécité, surdité. Il est soutenu par une équipe exceptionnelle. Pour lui qui voulait parcourir le monde, c'est une étape un peu longue, mais son moral a toujours été la partie la plus robuste de sa personne et il semble aller bien. Je vais le voir le week-end, tous les 15 jours, en alternance avec son père. Parfois, il revient sur Paris, mais c'est devenu une expédition épuisante. Il a toujours été inventif pour compenser ses déficiences. Et c'est lui qui m'a mis sur la piste des parfums. Depuis tout petit, il aime utiliser son odorat. Impossible de lui faire perdre cette habitude de humer son assiette, le nez presque dans la nourriture avant le premier coup de fourchette. Durant nos périples dans les endroits les plus odorants, un marché au Vietnam, un souk à Marrakech, il me signait « Ferme les yeux, respire, c'est mieux que les photos pour se souvenir, c'est ton corps qui se rappellera ». Comme vous voyez, j'ai un fils pluri-handicapé, très proustien. Ma demande est donc très simple. Si vous l'acceptez, comme ils disent, pour une mission impossible, j'aimerais que vous puissiez créer des fragrances qui permettent à mon fils de se souvenir de tous ces moments agréables que nous avons partagés. Je pense à des odeurs de ville, de campagne, de maison, de personnes. J'ai conscience que cela vous demandera beaucoup de temps et de moyens, aussi avec mon ex-mari. Avons-nous décidé de vendre une petite maison de vacances,
que nous avions encore en indivision. Nous avons mis tout l'argent de la vente sur un compte devant servir à vous rémunérer, à payer vos trajets, votre temps, votre expérience. J'espère que vous accepterez ma proposition. Non par empathie, mais pour le défi qu'elle représente. Cordialement, Claire Chambaz. PS, mon fils s'appelle Darius. Madame Chambaz, très touché par votre fidélité à mes créations, je me vois cependant obligé de décliner votre proposition. Voici 8 ans, j'ai perdu mon épouse, avec laquelle j'avais monté un atelier de création de parfums. Depuis, j'ai renoncé à cette activité. Je me suis séparé du personnel et j'ai fermé l'atelier. Je me contente à présent de vendre sur les marchés provençaux des senteurs simples de la région. J'en vis modestement, mais cela me convient très bien. Je vous souhaite du succès dans vos recherches et vous prie de croire, Madame Chambaz, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. Paul Lagarce. Madame Chambaz, de retour du marché de l'île sur la Sorgue, je vous envoie ce mail. Je m'excuse de revenir vers vous après ce qui s'est passé sur le marché ce matin. Dès que vous vous êtes approché de mon stand, mon sang n'a fait qu'un tour, je vous ai tout de suite reconnu. Cette femme poussant dans un fauteuil un grand jeune homme portant des lunettes noires ne pouvait être que celle qui m'avait écrit. Il faut croire que votre lettre m'a troublé pour que la reconnaissance fût aussi immédiate. Et puis, il y avait ces effluves de mon Singapourna. Est-ce que vous veniez me faire un chantage larmoyant, une sorte de baroud d'honneur pour m'infléchir? Il me semblait que mon refus était ferme et définitif, alors je vous ai ostensiblement tourné le dos. J'ai fermé mon stand en le couvrant d'un grand drap, et je me suis éloigné au prétexte d'aller discuter avec des collègues. Il était hors de question pour moi d'entamer le dialogue. J'ai continué à vous surveiller, alors que vous tourniez dans les allées, et plus d'une fois, je vous ai vu placer dans la main de votre fils un fruit ou un légume. Il le sentait très délicatement. Et puis, d'un geste, il devait vous donner un nom que vous approuviez d'une pression sur son épaule. Alors, il levait ses mains en l'air et les secouait comme des marionnettes. C'est un garçon qui paraît très sensible au parfum. J'ai pensé combien il avait dû vous être difficile de venir jusqu'ici. Si vous n'êtes pas déjà reparti, je voudrais vous rencontrer, vous et Darius. Agiter les mains en marionnette, comme vous l'écrivez, signifie bravo dans la langue des signes. Nous sommes sous la glycine du café de la Poste. Le taxi que nous avons réservé pour nous raccompagner à la gare d'Avignon ne sera pas là avant 1 heure.
Venez, s'il vous plaît. Chère Madame Chambaz, quel moment agréable j'ai passé avec vous deux. Comment aurais-je pu résister à l'enthousiasme de Darius, à l'idée de retrouver ses souvenirs par mes parfums? Je me suis amusé de ces mugissements d'aise et de jubilation dont autrefois, je l'avoue, j'aurais pu avoir honte en public. On apprend vite au contact de Darius à dépasser ses a priori. La phrase de Proust que vous m'avez citée m'a bouleversé. J'avais gardé Proust à lire pour la fin de mes jours. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Vous avez donc gagné. Et j'en suis très heureux à présent. Vous aviez raison, ma tâche va être difficile. Comme convenu, vous aurez trouvé dans le premier paquet le premier flacon. L'odeur du marché de l'île sur la Sorgue n'est pas un défi bien redoutable. J'attends avec impatience votre prochaine suggestion. Cordialement, Paul Lagarce. Cher Paul, notre petit périple a fait beaucoup de bien au moral de Darius. Mais je sais déjà que ce sera sans doute l'un des derniers. Pour la prochaine senteur, j'aimerais que vous tentiez de capter le parfum d'une rue de Paris où Darius a vécu enfant. Il s'agit de la rue Daguerre, une rue piétonne et commerçante, refuge de beaucoup d'artistes, comme Jacques Demy, par exemple. Ah, Darius raffolait de ces demoiselles de Rochefort, même sans le son. Et Dieu sait comme les mélodies sont jolies. C'était son DVD préféré que nous regardions ensemble quand il était déprimé ou contrarié à l'école. Ces images-là, c'est de la joie de vivre à l'état brut. Une année, nous sommes allés jusqu'à Rochefort. J'ai bien cru que Darius allait me faire une crise d'épilepsie quand il a découvert le pont transborder, tellement il était excité à l'idée d'entrer dans son film favori. Évidemment, la ville ne ressemblait pas à celle aux 1000 couleurs de Demy, surtout sous la pluie. Darius avait 8 ans. Je crois que c'est au cours de ce voyage qu'il a compris la magie du cinéma. Du coup, Demy a eu pour signe le grand magicien. Bien à vous, Claire. Claire, ne m'en veuillez pas, mais je n'aurai pas la force de remonter à Paris sans ma femme. Trop de souvenirs de nos escapades parisiennes. Pour que vous n'alliez pas voir Darius les mains vides, je vous envoie à Rochefort. Je n'y étais jamais allé, c'est une ville intéressante, qui ne prête pas forcément à chanter, mais j'y ai senti quelques belles couleurs grâce à un grand soleil. Dès le premier soir à l'hôtel, j'ai fait quelques ébauches, et je pensais tenir la ligne directrice de mon parfum, mais au petit matin, je me suis réveillé en sursaut. Vous m'aviez écrit que vous aviez visité la ville sous la pluie. Tout était à refaire. À peine avais-je pris conscience du problème que j'ai entendu quelques gouttes frapper mon carreau. Je crois que l'hôtelière a dû me prendre pour un fou quand elle m'a vu sortir sous la pluie diluvienne, tout sourire, le nez à l'affût. Merci de ne pas donner d'indice à Darius. Je sais que c'est un souvenir lointain, mais laissons faire la mémoire olfactive, voulez-vous? Bien à vous, Paul. Ah, PS, merci pour le chèque. Cher Paul, Darius a été très dérouté par Rochefort. Je voyais à son intense concentration que ça ne venait pas.
Il s'en mettait plein les poumons au risque de se faire tousser. Il s'énervait, il frappait son fauteuil. Et tout à coup, il s'est immobilisé et je lui ai vu un de ses sourires. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu un comme ça, mais un de ces sourires qui me font fondre. Même s'il dévoile toute sa mauvaise dentition, il est alors pour moi le plus magnifique des fils. Et puis il a signé un seul mot, magicien. C'est tout ce que j'espérais, merci Paul, d'être parvenu à ce prodige. Voici la liste des villes que nous avons visitées, des endroits où Darius a aimé se promener. Vous pouvez choisir selon vos envies, toutes sont de bons souvenirs. Lisbonne, Madrid, Berlin, Amsterdam. Non, pas Amsterdam, je vous expliquerai une autre fois. Barcelone, Rome, Venise. Ah, vous pouvez aussi faire toutes les villes françaises où il y a un château fort moyenâgeux. Darius est fan d'histoire de cheval. Est-il indiscret de vous demander comment vous créez vos parfums? Bien à vous, Claire. Ma chère Claire, vous trouverez ci-joint un flacon de Château de Bonaguil. La composition m'est venue rapidement. Note boisée, note mouchue, odeur de pierre, de feu, dans ces âtres où un homme pouvait tenir debout. Je crois que l'illusion olfactive sera parfaite. Pour créer ces parfums si particuliers, j'aurais pu utiliser un Headspace. C'est un appareil très sophistiqué qui analyse les odeurs et vous en donne la composition chimique exacte. Mais je n'aime pas cette technique, car elle omet un élément capital, la créativité. Je préfère faire confiance à mon nez. J'inspire, les odeurs me montent à la tête, elles sont d'abord floues, et pour que le parfum prenne forme, je fais appel dans mon esprit à la collection de près de 300 odeurs que je me suis constituée durant mon dur apprentissage. Je peux alors construire un parfum au contour olfactif cohérent, lui donnant une forme déterminée, nette et précise. J'associe alors une senteur à une autre, non pas par empilement, mais par juxtaposition, une sorte de déplacement, un peu comme ces panneaux japonais qui coulissent de façon fluide. À un moment, j'arrête le mouvement, je tiens ma formule. Elle est en général simple, car la complexité rend la composition brouillonne, incertaine, sans subtilité. C'est ainsi que je procède pour les parfums de Darius, retrouvant ce qui faisait le sel de ma vie d'avant. Je vais m'envoler pour Rome. Moi qui n'ai pas quitté les limites du département depuis tant d'années, je suis un peu bouleversé par ces changements. Bien à vous, Paul. PS, vous ne m'avez rien dit de l'accueil de Darius pour les compositions 3 et 4. Paul, mon silence était volontaire. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Vous me demandez comment Darius a réagi aux parfums 3 et 4, auxquels, honnêtement, je dois rajouter votre dernier envoi, le Château Fort. Pour que Darius reconnaisse ce que vous aviez créé, j'ai dû lui donner tant d'indices que je crois bien avoir fini par lui signer dans le creux de la main le nom des compositions. Pourtant, il était très concentré et heureux de renifler vos flacons, mais il n'a pas trouvé de parfum familier. Cela l'a beaucoup démoralisé et je me demande si c'est une bonne idée de poursuivre. Il était furieux contre lui-même. Vous ne pouvez même pas imaginer que le problème aurait pu venir de ce que vous aviez créé. Peut-être que Rochefort était un hasard, le coup de chance du débutant. Je ne sais pas. Mais je pense plus honnête de vous prévenir. Il se peut aussi que les capacités olfactives de Darius se soient dégradées. Laissez-moi, en tant que mère, espérer que ce n'est pas le cas et que
Les harmonies que vous aviez créées n'étaient pas suffisamment puissantes pour éveiller la mémoire de Darius. Puisque sans doute vous êtes déjà parti vers l'Italie, nous essaierons Rome, et puis on verra. Croyez bien que je suis désolée de ces nouvelles. Amicalement, Claire. Claire! Autant vous l'avouer, votre lettre reçue juste avant mon départ pour Rome a été un choc. J'ai même failli renoncer à prendre l'avion. Il y a quelque temps, j'aurais abdiqué. Mais connaissant Darius, il est hors de question pour moi d'abandonner. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui avait pu être différent entre Rochefort et mes autres propositions. Il me semblait y avoir apporté la même attention, suivi la même démarche. Dès mon arrivée à l'hôtel à Rome, j'ai ouvert la mallette pour sentir les échantillons de ce que je vous avais envoyé. J'ai été déçu. En colère contre moi-même, en découvrant leur insignifiance. Mais j'ai fini par comprendre d'où cela venait. Soyez rassurée, Claire, je pense que le nez de Darius se porte très bien, c'est moi qui me suis fourvoyé. En cours de route, j'ai abandonné ce qu'instinctivement j'avais trouvé à Rochefort. J'avais recherché là-bas une densité, une épaisseur. Ce que j'ai oublié dans mes dernières compositions, c'est qu'un parfum n'appelle jamais un seul sens, mais fait appel à tous les sens. J'avais sélectionné sans doute les bons extraits, mais il y manquait l'aspect tactile, les couleurs, la perspective. En fait, après vous avoir dit que j'avais abandonné le headspace et son analyse chimique des odeurs, j'avais procédé de même, tout heureux de retrouver ma bibliothèque olfactive en l'état. Je n'avais pas laissé mon imaginaire intervenir. Puisque dans cette odeur il y avait tel ou tel composant, je les mettais, sans me soucier de leur résonance. Erreur de débutant, dont je ne suis pas fier. Pourrez-vous l'expliquer à Darius, et qu'ainsi il continue à me garder toute sa confiance. Je cours depuis 2 jours dans les rues de Rome. Quelle ville! Mais je ne sais plus où donner du nez. Les odeurs me viennent de tous les côtés. J'ai emporté Promenade dans Rome de Stendhal, et je vais suivre scrupuleusement son conseil. Montez dans votre calèche, et suivant que vous vous sentirez disposé à ressentir le beau, inculte et terrible, ou le beau, joli et arrangé, faites-vous conduire au Colisée ou à Saint-Pierre. Bien à vous, Paul. Paul, il n'y avait pas de lettre pour accompagner l'envoi du flacon dénommé Rome, ça m'a intriguée. Sans aucune précaution, j'en ai pris une grande inspiration. Vous auriez pu envoyer quelques mots d'avertissement, ou tracer sur le verre du flacon le pictogramme annonçant un danger. Heureusement que j'étais chez moi et que tous les symptômes qui m'ont assailli ont été sans conséquence. Tachycardie, vertige, à la limite de la perte de connaissance. J'ai pris peur. J'ai cru qu'il y avait dans le flacon un composant nocif. Et puis, les yeux fermés, étendus sur mon canapé, j'ai découvert un plaisir singulier, une plénitude désarmante. Mon cher Paul, vous avez trop lu Stendhal. J'ai reconnu dans ce qui m'est arrivé ce que l'on nomme le syndrome de Stendhal. J'ai retrouvé les mots qu'il emploie en décrivant tout ce qui lui est arrivé, en découvrant trop de sublime beauté. J'étais arrivée à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes et les sentiments passionnés. J'avais un battement de cœur. La vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. Ce parfum est un bonheur, une harmonie parfaite avec des senteurs souples, vibrantes, propices aux illusions, peut-être même à l'abstraction. J'y ai retrouvé toute la ville. Les ruelles chaudes et sombres, l'air captif des églises, le soleil dans les jardins de la Villa Medici, la musicalité de la langue. Alors, je vous l'avoue, le jour où je l'ai reçu, je l'ai porté toute la journée. Il prend toute son ampleur et se raconte davantage au contact de la peau. J'ai hésité à le soumettre à Darius, je craignais une réaction excessive, alors au lieu de lui présenter directement le flacon, directement sous le nez,
Je m'en suis mis quelques gouttes sur le poignet. Darius a pris ma main. Il s'est caressé la joue avec l'espace de ma peau imprégnée. Et j'ai tout de suite su qu'il avait reconnu Rome à son petit sourire de contentement. Il est resté les yeux clos. Il était de retour à Rome. De temps en temps, dans le creux de ma main libre, il me signait un mot. Chat. Et je savais qu'il était sur la terrasse de l'appartement loué où venaient s'échouer les toits de tuiles, nous apportant tous les matous des environs. Oh! Il se tenait de dos à la fontaine de Trévis et envoyait quelques centimes par-dessus son épaule. Quel vœu avait-il fait ce jour-là? Et puis, il m'a signé qu'il manquait quelque chose. J'ai demandé quoi? Les pizzas. Les pizzas avec la pâte toute fine. Non mais franchement, Paul, vous auriez pu y penser. Nous avons hâte de sentir vos prochaines compositions. Bien amicalement, Claire. Claire, si vous voulez une odeur de pizza, vous n'avez qu'à en acheter une au cul d'un camion et la faire renifler à votre fils. Claire. J'ai tellement honte. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vous envoyer ce mail. Enfin, j'ai un début d'explication, mais je crains que ce ne soit pas suffisant comme excuse. Votre lettre m'avait bouleversé. Ce que vous écrivez sur Rome est ce que tout parfumeur souhaiterait entendre d'une de ses créations. Or, j'ai renoncé à travailler pour une maison de composition. Et quand j'ai lu cette histoire de pizza, je l'ai prise au premier degré. On est con, parfois. Je crois que je n'avais pas imaginé que des personnes handicapées pouvaient avoir le sens de l'humour. C'est une leçon de plus. Je m'en veux de vous l'avoir envoyé et en même temps, si vous saviez ce que cette impulsivité représente pour moi. J'ai toujours été impulsif. C'est une qualité quand ça permet d'aller de l'avant et que les décisions prises sont les bonnes. D'autres fois, c'est plutôt une tare qui peut vous coûter très cher. Ma femme a toujours été à mes côtés. Dans notre couple, c'était elle l'élément pondérateur. Elle avait une espèce de sagesse, de clairvoyance, qui lui permettait de me retenir et de me raisonner quand je fonçais tête baissée, appliquant cet adage idiot du ça passe ou ça casse. Et depuis sa disparition, je suis devenu atone et passif. Ce mail impulsif m'a montré que peut-être, il y a encore en moi quelques étincelles de vie, quelques quarts d'heure dont je me croyais dépourvu. Pour tenter de me faire pardonner, j'ai repris les ébauches qui m'avaient permis d'obtenir Rome et je les repensais comme un vrai parfum à porter. J'espère que vous l'adopterez, reléguant mon Singapourna à une autre époque. Il me faut aussi vous raconter une autre conséquence qu'a eu mon voyage à Rome. Je n'avais prévenu personne de mon départ. À mon retour, ma clé ne fonctionnait plus. Je suis allé chez mon voisin le plus proche. Ma disparition avait alarmé tout le quartier. Et ne me voyant ni chez moi ni sur les marchés, et ma voiture étant toujours là, on avait pris peur et appelé les pompiers, qui ont alors forcé ma porte et cherché mon corps partout. J'ai ainsi découvert que tout un réseau invisible prenait en quelque sorte soin de moi. J'ai fait la tournée de ses ex-connaissances, nouveaux voisins, et de verre en invitation à dîner, je crois que ça fait bien une semaine que je n'ai plus mangé seul.
J'ai aussi engagé une assistante pour me seconder. Des compositions comme Rome nécessitent une pesée très précise, une gestion exacte de la collection des composants, après qu'on en eut vérifié la qualité. Il a fallu dépoussiérer l'atelier, tester chaque flacon, recommander les senteurs éventées. Et je crois que bientôt, nous aurons besoin de l'aide d'un apprenti laborantin parfumeur. Je vais aller chez vos amis près de Montélimar. Vous avez passé vos vacances avec Darius. Je crois que je me concentrerai sur la vaste maison, avec sa salle de jeu voûtée, et sur les bords du bassin d'eau de source, où Darius faisait le poisson volant, comme vous me l'écrivez. Bien à vous, Paul. Paul, je n'ai pas été vexée par votre mail lacrymogène, mais c'était bien de l'humour. La première fois que Darius en a fait preuve, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ce fut. D'une plaisanterie, Darius avait rayé tous les diagnostics de traits autistiques prononcés par des incompétents. Ce fut l'ouverture d'un champ de possibles immense. S'il était capable d'humour, c'est qu'il était attentif à l'autre et que sa communication allait pouvoir s'épanouir davantage. Parfois, les incidents peuvent engendrer de belles choses. Votre mail en est un merveilleux exemple. J'étais encore dans le foyer de vie de Darius quand je l'ai reçu sur mon portable. Avec Darius, nous avons beaucoup ri de votre susceptibilité. Mais du coup, il a eu envie de cette pizza. J'ai repris ma voiture et je suis tombée sur une pizzeria ambulante. Comme il y avait trop de choix, j'ai fini par toutes les commander. Les pizzas étaient grandes comme le bouclier de Brennus. Quand j'ai débarqué au centre avec toute ma cargaison, l'équipe d'encadrement m'a aidé à organiser une dégustation imprévue pour tout le monde. La rupture du train-train quotidien a créé un bel incident. L'un des éducateurs a mis de la musique à fond avec les enceintes couchées par terre afin d'avoir le haut-parleur contre le sol et de faire ressentir les vibrations. Oh, on a dansé, un peu chahuté, beaucoup ri. Vous voyez, votre impulsivité nous a offert un beau cadeau. Bien amicalement, Claire. PS. Darius a beaucoup aimé Montélimar. Il a juste signé que vous auriez pu mettre l'odeur du nougat. C'est une blague. Merci de ne pas m'envoyer de mail.
Paul. Voilà une année que tu t'évertues à retranscrire la mémoire de Darius en parfum. Je crois que nous t'avons fait courir aux quatre coins de l'Europe. Samedi dernier, après avoir pris du plaisir à sentir le nouveau flacon que je lui proposais, le métro parisien, qui à ma grande surprise ne puait pas tant que ça, Darius m'a fait le signe « Fini, stop ». « Tu ne veux plus des parfums de Paul ?» lui ai-je demandé. « Non, non, il signait encore, encore. Mais alors, que fallait-il arrêter ? Rien. Darius veut toujours tes parfums, mais il aimerait qu'ils proviennent d'un endroit inconnu. Il veut une énigme. » J'ai essayé de lui faire changer d'avis, comment deviner un lieu où il ne serait jamais allé. Il y a des milliers d'arômes qu'il n'a jamais sentis. Malgré sa faiblesse, Darius a réussi à hausser les épaules. C'était donc à moi de me dépatouiller avec sa demande. En rentrant sur Paris, j'ai longuement réfléchi et puis à nouveau dans mon laboratoire à guetter les mutations de mes cellules roses et vertes, l'œil rivé au microscope. Je crois que j'ai fini par comprendre le souhait de Darius. Il veut le parfum d'un lieu imaginaire qu'il aime. Donc Paul, si tu l'acceptes, j'ai pour toi une destination inatteignable. Star Wars, la saga préférée de Darius. Bon courage. Que la force soit avec toi. Claire. Je crois que je suis resté un bon quart d'heure, ta lettre en main, assis face à mon orgue à parfum, la bouche entrouverte, le regard fixe. Je comprenais ta demande, mais trouver un moyen d'y répondre avait court-circuité mes neurones. Le blanc total. J'ai déjà fait des compositions imaginaires comme Salammbô ou Les Jardins de l'Atlantide, mais j'imposais alors ma vision de l'œuvre de Flaubert ou de la légende. Avec Darius, je dois trouver l'odeur qui se sera imaginée. Tu me demandes le parfum d'un lieu cher à ton fils qu'il devra reconnaître sans avoir le moindre repère. Oh. Et en plus, c'est un parfum qui a existé. Il y a un long time ago, in a galaxy far, far away. Merci du cadeau. Je me suis renseigné sur Star Wars. J'avais une vague idée du genre de film dont il s'agissait, mais j'en avais vu aucun. J'en ai parlé à mon assistante. C'est une femme très sympathique que j'ai connue lors d'un stage qu'elle effectua chez nous, long time ago. Ses deux fils sont, paraît-il, les plus grands connaisseurs du monde, voire de l'univers, et même de toutes les galaxies de Star Wars. Elle m'a donc invité à dîner chez elle pour que je rencontre ces éminents spécialistes. J'ai passé là-bas 6 délicieuses soirées. Une pour chaque film. Après le dîner, les jumeaux s'installaient à mes côtés sur le grand canapé pour me servir de guide. Car plus d'une fois, je me suis perdu. Dans tout ce maelstrom, j'étais en mal de trouver où étaient mes odeurs, mes parfums. Sur quelle planète? Dans quel vaisseau? Comment choisir entre le musc d'un gros poilu grognant comme une orque et la note verte d'un petit sage haut comme 3 pommes? Chacun de mes chevaliers Jedi avait un avis. L'un voulait l'odeur des sabres laser qui se frappent, l'autre, l'odeur du marécage, où le héros rencontre le maître Yoda. J'étais dans l'impasse. Et puis, j'ai pensé parfum. Qu'est-ce qui plaît dans un parfum? On le sent,
Et en 2 secondes, on est séduit ou pas par les accroche-nez. Je me suis dit que pour Darius, cela avait été pareil, que les premières images avaient dû être les plus percutantes. Le film commence par un enlèvement dans un vaisseau spatial. C'est prenant, mais je ne voyais pas à qui un petit garçon aurait pu s'identifier dans une scène pareille. En revanche, dans la séquence suivante, le jeune héros est une sacrée accroche d'identification. C'est un jeune fermier très dégourdi qui vit sur une planète aride, Tatooine, avant de partir à l'aventure. Je me suis dit que Darius avait dû beaucoup se promener sur cette planète désertique. À l'époque où le premier film a été tourné, les décors étaient encore naturels. Je suis donc parti sur le lieu du tournage, en Tunisie, pas très loin de l'île de Djerba, à Tataouine. Je n'y suis pas allé seul. Je ne me voyais pas dire aux jumeaux où j'allais sans leur proposer de m'accompagner. Tu as donc financé 4 voyageurs, puisque, bien entendu, leur mère était avec nous. Voici le résultat. Ce petit flacon aux senteurs ambrées, rocailleuses, ensoleillées. Avec quelques notes métalliques, car un drôle de petit robot traîne dans les parages. Tu me diras la réaction de Darius. Oh, je croise les doigts. Paul, il est déroutant, ce parfum Star Wars. Il commence avec des notes très souples, chaleureuses, et puis il y a cette note métallique qui perce les narines, monte au cerveau en une fraction de seconde, puis s'estompe. Alors que le parfum se développe en notes plus fruitées. C'est pas désagréable, plutôt étrange, un peu déconcertant. C'est la première fois que je ressens autant la présence physique d'un parfum. Darius était très curieux de le sentir. Malgré le fait que son corps soit tout enserré dans une coque, il frétillait d'impatience. Quand je suis repartie dimanche soir, il l'avait toujours pas trouvé, mais il n'a manifesté aucune irritation. Il savait que la règle du jeu était différente. Il m'a demandé à sentir le flacon une dizaine de fois. À chaque fois que la note métallique surgissait, il éclatait de rire, mais il n'a pas trouvé. Bon, pas grave, hein, m'a-t-il signé, c'était amusant, c'était déjà beaucoup. Je suis rentrée sur Paris. Durant le trajet, je te l'avoue, je l'avais un peu mauvaise. Un voyage à 4 pour me rapporter un échec. Le mercredi suivant, vers 22h30, j'ai reçu un appel du foyer, mon cœur s'est figé, et la voix affolée de mon interlocutrice n'a pas relancé les battements. J'ai dû m'asseoir, attendre que les points lumineux disparaissent, les acouphènes cessent pour comprendre le sens de cet appel. Depuis 1 heure, Darius était très agité et exigeait qu'on me joigne. Les éducateurs avaient essayé de le raisonner, mais sans succès. Heureusement, le responsable de garde était un dégourdi. Il a déniché un ordinateur portable et nous a mis en contact. Dès que Darius a su que j'étais à l'écran, il a repris son agitation, mais j'ai tout de suite compris qu'elle était ordonnée, qu'il mimait quelque chose. Il avait fermé ses poings et, n'ayant plus de force pour l'amplitude, il gardait ses avant-bras plaqués au corps et croisait sans cesse ses bras. Une espèce de tricotage. Ça aurait pu durer toute la nuit. Si le petit futé du centre n'avait dit en voix off, on dirait qu'il fait de l'escrime. Alors j'ai compris. Darius mimait un combat de sabre laser. Il avait trop fait. J'ai demandé à ce qu'on lui épelle dans le creux de la main Star Wars. Darius s'est immédiatement interrompu, calme, épuisé, mais heureux. Tu vois, Paul, ton voyage valait le coup. Remercie pour moi les jumeaux et leur mère. Je t'embrasse. Tu peux revenir à des odeurs plus prosaïques. Si j'y arrive, j'essaierai de te parler d'Amsterdam dans ma prochaine lettre. Claire.
Merci pour cirque, aéroport, TGV, Barcelone. Comme d'habitude, 50-50. Darius a reconnu les odeurs de fauve, de barbe à papa, de sciure pour cirque. Il n'a pas hésité non plus pour Barcelone. Les deux autres senteurs, par contre, furent un échec, mais cela ne le déprime plus, bien au contraire. Parfois, il se réjouit de ne pas trouver. Ce qui doit l'amuser, c'est de se rendre compte que tu n'es pas infaillible. Il doit avoir l'impression de t'avoir démasqué. Tu es comme lui. Tu n'es pas parfait. Et je crois que tes échecs le rassurent et lui apportent comme une sorte de consolation. Je te préviens très en avance pour une senteur que je voudrais offrir à Darius pour son anniversaire, le 4 juillet prochain. J'ai déjà fait allusion dans mes courriers à Amsterdam. Il me semble que nous sommes à présent suffisamment intimes pour que je te confie un secret dont je suis à la fois fière et un peu honteuse. En tant que mère, j'aurais aimé ne jamais avoir à m'immiscer dans la vie sexuelle de mon fils. Mais il m'a fallu prendre 2 décisions que je ne pouvais pas déléguer. La première a été de permettre à Darius d'avoir une puberté normale. Il fallait pour cela qu'il reçoive des piqûres d'hormones mâles. Au plus profond de moi, je crois que j'aurais préféré y renoncer. Pour le maintenir dans une éternelle enfance. Pour mieux le protéger. Son père était persuadé que les injections de testostérone allaient lui faire du bien. Il s'y connaît en testostérone. Je pense que de tout temps, c'est l'hormone qui a gouverné sa vie. Et gâché notre mariage. J'ai fini par renoncer à transformer mon fils en Peter Pan. Et Darius est devenu un grand jeune homme avec un système pileux lui permettant d'arborer une fine barbe. Tout le reste a suivi. Et donc, vers 18 ans, Darius a voulu rencontrer une fille. Il était encore à l'époque dans un centre pour enfants. Chez les personnes handicapées, on est enfant jusqu'à 20 ans. Le sujet n'était donc pas d'actualité ni même évocable. Mais la demande de Darius se faisait de plus en plus pressante, le rendant parfois inconvenant avec les femmes. Les yeux rivés sur leur poitrine, leur donnant en guise de salutation des bises qui viraient au baiser d'amoureux. Je pensais que c'était à son père à se débrouiller avec cette demande. Mais autant il a été présent et d'une grande aide quand Darius était petit, autant il s'est éloigné quand il est devenu adulte. Je crois que le grand corps de Darius l'intimidait. Il ne savait pas faire avec. Il ne savait pas le maintenir comme il fallait. Il ne savait pas anticiper les mouvements incohérents. Plus d'une fois, ils ont chuté ensemble. Darius était à chaque fois très choqué. Son père ne pouvait pas tomber. Ce n'était pas dans l'ordre des choses. Alors, quand il a été question d'accompagner Darius auprès d'une professionnelle, parce que bon, finalement, c'est cela dont il s'agissait, son père a refusé, proclamant qu'il était préférable que Darius ne sache rien de l'amour, puisqu'on ne peut regretter ce qui nous est inconnu. C'était donc à moi qu'incombe
perturbait cette incohérence qu'une mère conduise son fils auprès d'une autre femme. Aurais-je dû lui demander d'avoir la force de renoncer? Mais toute sa vie était déjà un tel renoncement. Je devais agir seule. Je ne me voyais pas aller dans les bois la nuit venue avec Darius en fauteuil. Ou sur certaines avenues à l'éclairage parcimonieux. Certes, j'aurais pu utiliser Internet, mais j'avais peur de tomber sur des amatrices qui auraient fui face à mon fils. J'ai donc pensé cliché, vitrine, Amsterdam. Là, au moins, il n'y aurait pas d'ambiguïté, on verrait, on serait vu, libre à elle d'accepter ou pas. J'ai rien dit à Darius, me réservant ainsi la possibilité de renoncer au dernier moment. Nous avons passé tout l'après-midi le long des canaux d'Amsterdam. Et puis, le soir venu, j'ai pris la direction des rues chaudes. Darius a tout de suite compris. Nous n'avions pas dépassé plus de 3 vitrines qu'il se démenait pour bloquer ses roues. C'était évidemment la seule vitrine avec une volée de marche. Je n'osais pas regarder la femme derrière la vitre. J'étais mortifiée. Moi qui avais tellement milité pour la cause des femmes. J'ai été prise d'un accès de rage, de colère froide contre Darius, contre ce Torio qui demandait à connaître la tendresse féminine. C'était incontrôlable. Je tirais son fauteuil en arrière sans ménagement. J'ai crié sur Darius qui a fini par se retourner pour avoir une explication. Il a été tellement désemparé par mon état. Ça m'a tout de suite calmée. J'avais juste oublié son handicap. À ce moment-là, la femme a ouvert la porte. Elle est sortie avec un plan incliné pour faire rentrer le fauteuil. Je me suis engouffrée chez elle. Elle s'appelait Kiana. Elle était rousse, très grande. Il y avait les dents du bonheur. Je lui ai dit que Darius était sourd. Elle m'a répondu qu'elle aussi parlait toutes les langues avec ses mains. Que je ne m'inquiète pas, que je revienne dans 20 minutes. J'ai rien dit à Darius, qui regardait Kiana comme si c'était Vénus, descendue de l'Olympe. À mon retour, il était si volubile que la danse de ses mains me donnait le tournis. Je le regardais à peine. Je tenais pas à savoir. C'est son père, à notre retour, qui a eu droit à tous les détails. Il était sidéré de l'effet de cette étreinte sur son fils. Et aussi que je sois allée là-bas. Il ne m'en pensait pas capable. Il avait oublié que je suis toujours du côté de la vie. Mon cher Paul, pourrais-tu donc aller jusqu'à Amsterdam, rencontrer Kiana? Je t'embrasse, Claire. Claire, Kiana est vraiment charmante. Elle était là, fidèle au poste, tout en beauté dans la lumière rouge.
Dès que j'ai grimpé dans sa vitrine, j'ai été saisi par une multitude d'odeurs. Je ne savais plus où donner du nez. C'était un magma odorant capiteux, stimulant, enivrant comme un alcool fort. Quand j'ai expliqué à Kiana la raison de ma présence, elle a éclaté de rire. On lui avait encore jamais fait le coup du pervers renifleur. Le nom de Darius m'a servi de caution pour prouver ma bonne foi et le caractère sérieux de ma venue. Elle se souvenait très bien de lui. Et de sa mère, en colère. Finalement, elle était ravie. Amusée d'être payée pour être sentie. Moi, je notais scrupuleusement toutes les fragrances sur mon petit carnet. Mais sentir au plus près la peau de Kiana était fort troublant. Je suis rentré fourbu de cette expédition. Le lendemain de mon retour, impossible de me lever, mon corps ne m'obéissait plus. J'étais allongé sur mon lit en position quasi fétale, les deux mains agrippées à mon portable comme un naufragé à un morceau d'étrave. Je restais les yeux fixés sur l'écran et je me disais, il faut que j'appelle quelqu'un parce que je vais mourir. Mais que dire? Que je souffrais? Mais où était le siège de cette douleur? J'étais incapable de nommer quelle partie de mon corps était en train de se nécroser. C'était pas non plus une douleur psychique, une déprime exacerbée, non. C'était avoir mal. Un mal à hurler la bouche close. Je suis resté ainsi 2 jours, alternant des périodes de sommeil et de torture insupportables, sans que je puisse désigner mon bourreau. J'essayais de comprendre, mais réfléchir tout en souffrant n'est pas chose aisée. Il m'a fallu du temps pour admettre que ce mal, j'avais dû l'attraper à Amsterdam. Il s'était passé là-bas une chose terrible que je payais à présent. Mais quoi donc? Je n'avais fait que mon travail, rien de plus. La seule différence qui m'a paru, c'est qu'il y en a. C'est une femme éminemment désirable, mais je ne suis pas allé là-bas pour la gaudriole. Et pourtant, ce corps que je n'ai pas étreint, ce corps que je ne me suis pas permis de désirer, ce corps avait contaminé le mien. Claire, je ne savais pas que les corps ont une mémoire. Je ne savais pas qu'ils avaient leur vie propre, sans corrélation aucune avec notre conscience. Je ne savais pas qu'un corps pouvait être en manque d'un autre. Le corps de Kiana, que jamais je n'enlacerai, avait mis à nu l'absence du corps de ma femme. Ce corps tant aimé, tant caressé, ce corps manquait au mien. Et il me criait la douleur de cette perte. Au terme de ces 2 jours de souffrance, j'ai pu me lever. C'était fini. Le sevrage était fait. J'ai senti que l'état de tristesse dans lequel j'étais depuis des années s'estompait. Ma femme s'était détachée de moi. Elle me rendait ma vie. Je sais que je suis encore convalescent, mais déjà, je vais mieux. Je crois même que j'ai réussi à mettre un peu de joie dans ce parfum, appelé Kiana d'Amsterdam. Je t'embrasse, Paul.
Darius, c'est aspergé de Kiana. Il aurait pu le boire si je ne l'avais retenu. Il a essayé de signer, mais bouger les doigts lui est devenu si difficile. Je savais qu'il voulait dire que c'était le cadeau qu'il souhaitait pour ses 20 ans. Son anniversaire a été une vraie fête. Tout l'établissement y a participé. J'ai soufflé les bougies pour lui. Le lendemain, Darius a voulu jouer au jeu des parfums. On mélange les flacons et on les sent tous les deux. Moi, les yeux fermés, et lui, les yeux ouverts, puisqu'ils ne peuvent plus lire. C'est du pur plaisir. Il n'y a plus d'échecs, il n'y a que des destinations et des personnes qu'il a aimées. Puisque j'ai rajouté à sa collection mon Singapourna, le toilette de son père et la lavande de Grignon de sa nourrice. Et Kiana. En fin de journée, la chambre sentait toutes les odeurs du monde. Vers 20h, Darius couché, j'ai ouvert grand la fenêtre. Les senteurs de cette soirée de juillet se sont mêlées au parfum et toutes ont été emportées par un coup de vent frais. Darius, les yeux fermés, souriait, radieux. Dans la nuit, alors que je rentrais chez moi à Paris, j'ai eu un appel. « 20 ans et un jour. Darius aura vécu 20 ans et un jour. » Ce jour supplémentaire, cette journée parfaite, je la prends pour moi comme un cadeau. Merci Paul de tous tes efforts. Merci d'avoir permis à Darius de continuer à voyager immobile. Je t'embrasse. Claire, te dire ma tristesse. Je suis si désolé. En lisant ta lettre, je n'ai pas compris tout de suite que Darius était parti. Tu parles de moments de fête, de joie, et puis tu évoques l'horreur absolue sans la nommer. Je peux comprendre. Ce n'est pas à toi de me remercier, mais à moi d'exprimer toute ma gratitude envers Darius. Toi et moi savons ce que je lui dois. Je te serre contre mon cœur et je t'embrasse. Paul.
Claire, 5 mois sans prendre de tes nouvelles. Difficile d'écrire quand on sait la faiblesse des mots face à la douleur de la perte. Mais je pense souvent à vous deux. Après le départ de Darius et la fin de notre belle collaboration, je n'ai pas eu le goût de retourner sur les marchés. J'ai rouvert l'atelier. Mes démarches auprès de mes anciens commanditaires n'ont pas été très fructueuses, mais je me suis arrangé pour faire savoir que j'étais de retour sur le marché de la création de parfums. Il y a quelques semaines, l'équipe marketing d'un grand groupe est venue me rendre visite. Ils étaient un peu aux abois. Une de leurs marques leaders devait lancer une nouvelle eau de toilette pour hommes, mais les tests auprès des consommateurs, des ébauches issues de leur propre laboratoire, avaient été un véritable fiasco. Alors, ils faisaient le tour des parfumeurs indépendants, au cas où. Pour poursuivre mon récit, j'ai besoin, Claire, que tu continues à m'accorder toute ta confiance et que tu ne t'imagines pas que j'ai prémédité ce qui s'est passé lors de leur visite. Je leur ai proposé quelques compositions nouvelles qui ne les ont pas emballées. Aucune accroche ne les a fait réagir. Et puis, il y avait ce flacon sur ma paillasse. Tu vas tout de suite comprendre si je te dis que sur son étiquette était écrit le nom de Darius. Ce parfum, je l'avais créé après notre rencontre. Il me servait de contrepoint à mes autres créations pour lui, pour qu'elle ne jure pas, qu'elle n'annihile pas son odeur naturelle. Ce concentré de lui, je l'ai gardé auprès de moi, en souvenir de notre compagnonnage. Tu l'auras compris, quelqu'un l'a pris machinalement et l'a senti. Évidemment, c'est cette senteur qu'ils veulent, aucune autre. Sans le moindre changement, jusqu'au nom qui leur plaît. Par faiblesse, je les ai laissés emporter le flacon. Les tests ont été brillants. Alors que les consommateurs recherchent habituellement des fragrances qui leur sont familières, cette composition originale a plu. Claire, ils veulent l'exploiter au plus vite. Je leur ai dit que mon accord était soumis au tien. Dis-moi, je ferai ce que tu décideras. Je t'embrasse, Paul. Paul, c'est ta création. Tu es libre d'en faire ce que tu veux. Cordialement, Claire Chambaz. Paul, que sont devenues ces 2 années depuis la disparition de Darius? Je serais bien incapable de le dire. Je crois n'avoir jamais répondu à tes vœux, ni même à ton faire-part de mariage. Pourtant, j'ai aimé recevoir de tes nouvelles. Et j'ai aimé que tu ne renonces pas à m'en envoyer malgré mon silence. Je t'écris aujourd'hui pour te dire que, il y a 6 mois, je t'ai détesté, maudit. J'étais dans une galerie marchande, je ne sais plus très bien ce que j'y cherchais. Je me suis retrouvée au milieu d'une allée
et un groupe de jeunes gens m'a un peu bousculé, de m'ont dépassé en riant. Et moi, j'ai été foudroyée. Pourtant, ils ne m'avaient qu'effleurée. En me redressant, j'ai compris que le choc reçu n'était pas physique, mais olfactif. J'avais instantanément reconnu mon fils. Mon fils était là, tout près de moi, je pouvais le sentir. J'ai tourbillonné sur moi-même. Les jeunes se sont retournés parce que j'ai dû pousser un cri. Parmi eux, pas de Darius. C'était son odeur, mais pas lui. Oh, quand j'ai compris ma méprise, je suis devenue enragée. Tu aurais été devant moi, je t'aurais arraché ton appendice nasal. J'étais mais une furie, mais incontrôlable. Tu m'avais volé mon fils. Tu avais exploité l'odeur de sa peau, ramassé des royalties sur sa fille. Tu vois, les choses évoluent. Cette bourrasque de haine a emporté mon ancienne vie. J'ai abandonné la recherche pure. De toute façon, j'étais fâchée avec mes cellules roses et vertes. La satisfaction venait pas assez vite. J'ai plus le temps d'attendre. J'ai postulé pour un nouveau poste. Je représente le CNRS dans les colloques et les congrès. Je voyage à travers le monde. Chaque fois que je vais à l'aéroport, j'accomplis un petit rituel que toi seul pourras comprendre. J'arrive toujours très en avance. Je me place un peu en retrait, après les boutiques duty-free. Je reste bien droite, immobile, le menton légèrement levé pour offrir une plus grande portée à mes narines. Je respire. Lentement, régulièrement. J'inspire tous les parfums qui passent à ma portée. Au début, je devais attendre longtemps, mais Darius doit avoir du succès. À présent, ça va beaucoup plus vite. Lorsque je happe les effluves de ton parfum, je me précipite dans son sillage. Je ne cherche pas à savoir qui le porte. J'essaye de garder les yeux entrouverts pour ne pas tomber. Lorsque le parfum se stabilise devant une porte d'embarquement, je regarde la destination du vol et alors, je suis inondée de joie. Une félicité m'apaise, me redonne goût à la vie. Je peux alors reprendre ma route, courir vers ma propre porte d'embarquement, sans peine, sans douleur. Car à cet instant précis, je sais que Darius va s'envoler, qu'il a repris ses voyages. Je t'embrasse, Claire. Ah, PS, s'il te reste un flacon étiqueté Claire sur ta paillasse, jette-le. Je ne crois pas que j'apprécierais de me croiser.